Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carl Actu numéro 30, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Au sommaire, la une du jour avec l'éco-balade qui s'est déroulée hier au Gosier dans le cadre de l'animation pédagogique liée à la préservation de l'environnement avec les scolaires. L'actualité de ce jour concerne l'inauguration de la plaque dénominative du terrain de football de Margaillard. Nous en parlerons par la suite et enfin nous terminerons avec l'agenda. Donc comme je vous le disais, nous sommes aujourd'hui sur le terrain de football de Margaillard au Gosier à l'occasion de la nomination du terrain de football. Donc pour en savoir plus sur cet événement, nous allons tout de suite recevoir dans un premier temps Cédric Cornet, maire du Gosier, président de la Carl. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent sur internet. Monsieur le maire, pourriez-vous nous parler de l'événement qui se tient aujourd'hui à Margaillard? Alors c'est vrai que notre majorité, lors des élections, on avait promis un rééquilibrage du territoire. Nous avons inauguré le terrain de football, la piste d'athlétisme à Montauban. Nous avons inauguré à Belle-Plaine avec l'AS Dragon. Et toujours dans ce rééquilibrage, aujourd'hui on est à Margaillard, à la campagne du Gosier, un endroit qui me tient à cœur. Et nous avons vu, c'est un vrai diagnostic, qu'il y avait un abandon politique des terrains de sport. Donc en même temps qu'on inaugure, on profite pour faire des travaux, pour pouvoir amener un plus, pour aider les associations. Et aujourd'hui, c'est la SC Madiana. Et pour moi, ce qui n'était pas normal, trop de personnes à Gosier ont fait vivre ces clubs sportifs et n'ont pas été mis en valeur. On a vu, à l'instar de l'école Médard-Méry qu'on vient d'inaugurer à Pliane, pendant 30 ans, l'école n'avait pas de nom. Pareil, ce terrain n'avait pas de nom, comme celui de Belle-Plaine. Aujourd'hui, on essaye, à travers ces nominations, de pouvoir dire que la SC Madiana, c'est pas juste un nom, c'est des familles, c'est des personnes qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour pouvoir faire que le club soit là où il est jusqu'à maintenant. Donc, en gros, aujourd'hui, c'est vraiment, sur plusieurs aspects, c'est une satisfaction, mais c'est surtout de pouvoir mettre en lumière toutes ces personnes associatives qui donnent de leur temps, qui permettent à des centaines de jeunes de pouvoir s'occuper et d'avoir des options dans la vie, des opportunités et de se sociabiliser, puisqu'il faut rappeler que le sport est un vecteur, un outil incontournable pour l'insertion dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour ce démarrage. Nous allons poursuivre avec notre deuxième invitée, qui est Marie-Laure Davillard, qui est la présidente de l'association Madiana, justement. Bonjour, madame Davillard. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler dans un premier temps de l'association Madiana? Alors, Madiana, c'est une vieille histoire entre le quartier, entre Margaillard et ses habitants et Madiana. C'est vraiment une longue histoire. Alors, Madiana, pour tout vous dire, a été fondée en 1962 et déclarée en 1964. Donc, on a fêté cette année nos 60e anniversaire. D'accord, oui. Voilà, et donc Madiana, c'est quoi? C'est, en général, lorsque nous parlons de Madiana, on voit uniquement l'aspect football, mais à côté aussi, nous avons eu de très beaux jours dans la partie culturelle, notamment, on avait aussi un groupe carnavalesque dans la culture. Voilà, donc on a eu des beaux jours aussi de ce côté-là. Voilà. Très bien. Est-ce que vous auriez envie de nous parler un petit peu de votre parcours? Parlez-nous de votre parcours puisque vous êtes présidente de l'association Madiana. Quel est le lien avec cela? Quel est votre parcours aujourd'hui? Alors, voilà. Mon parcours, alors vraiment, j'ai commencé très jeune à fréquenter un petit peu l'association, peut-être vers l'âge de 15-16 ans. Après, j'ai dû quitter le quartier pendant à peu près 5 ans. D'accord. Et quand je suis revenue, parce que je suis du genre assez curieuse, donc j'allais assister aux différentes réunions. Et c'est tout naturellement qu'à un certain moment, je me suis retrouvée secrétaire adjointe.
D'accord. C'était vraiment les premiers pas dans l'association. Après, au fil des années, donc j'ai un petit peu pris d'assurance et puis j'ai pris de passion aussi pour le bénévolat. Je me suis retrouvée trésorière adjointe pendant longtemps, je crois, si ma mémoire est bonne, peut-être une vingtaine d'années. Et bien, le président qui était en place pour des raisons personnelles quittait. Et bon, je dirais, c'était comme une évidence. Pas pour moi en tout cas, mais pour les membres du club, que je prenne la présidence de l'ASC Madiana. Très bien. Voilà. Quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous pensez de l'événement qui se tient aujourd'hui à Margaillard? Quel est votre ressenti par rapport à l'association aussi Madiana? Alors, en tout cas, c'est vrai que c'est un projet qui se mijote depuis belle lurette, je dirais plus de 40 ans. Parce qu'en fait, le propriétaire du terrain, il a M. Bertilli en l'occurrence, on va dire tout à l'heure la plaque, il avait à un certain moment, il a cédé le terrain pour les jeunes et il avait demandé, en fait, sa seule condition, c'était qu'à un moment donné, que le terrain porte son nom. D'accord? Donc, pour moi, c'est un événement, c'est important pour la famille parce que ces enfants sont encore vivants. Et c'est vraiment, j'apprécie qu'on puisse aujourd'hui dénominer le terrain en présence de ces enfants vivants. Très bien. C'est tout pour nous, Madame Davila. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Nous allons recevoir notre troisième invité qui est Jean-Yves Ambroise, donc qui reçoit aujourd'hui une médaille et qui est également ancien joueur de l'association Madiana. Bonjour Monsieur Ambroise. Oui, alors Monsieur Ambroise, est-ce que dans un premier temps vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça signifie pour vous aujourd'hui, cette remise de médaille? Qu'est-ce que vous pensez de cet événement qui se tient aujourd'hui, votre ressenti? Eh bien, c'est génial, c'est vraiment génial, parce que depuis le temps que je suis posé, depuis le temps que je m'occupe des petits jeunes, des jeunes à Margaillard, enfin à Gosier même, et c'est le 1er mai. Je pense que je vais recevoir une récompense aujourd'hui. C'est pour la première fois. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre ressenti? Ça vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est votre ressenti aujourd'hui? C'est une première. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre ressenti? Oui, mais c'est une très bonne date. C'est quelque chose à retenir, à graver. Est-ce que vous nous avez parlé brièvement de votre parcours? Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? Quel est votre parcours? On sait que vous avez été anciennement joueur à l'association Madiana, justement. Parlez-nous un petit peu. Oui, mais c'est-à-dire que je suis à l'AS Madiana depuis que Madiana jouait en Infolep. Et puis après, j'ai été au Redoutable de Pointe-à-Pitre. J'ai laissé le Redoutable pour aller au service militaire à 22 ans à la Martinique. J'ai joué une saison à la Martinique au renouveau du Carbet. Je suis revenu en Guadeloupe. J'ai été de nouveau au Redoutable. Et j'ai un ami qui jouait à l'AS Gosier, il était le capitaine de l'AS Gosier. Il m'a dit de faire ma démission au Redoutable pour venir à l'AS Gosier. Et puis finalement, pendant que je cherchais les papiers et tout pour faire ma licence à l'AS Gosier, on m'a dit que Madiana était fédérée. Et à ce moment-là, j'étais trésorier adjoint de Madiana. D'accord. On m'a dit que Madiana était fédérée. J'ai dit à mon ami que football pour football, je reste chez moi, je reste à Margaillard. Jusqu'à maintenant, je suis là. Et puis, qu'est-ce qui va me retirer à Madiana? La mort. Très bien. Donc on voit que vous êtes bien attaché à ça. En tout cas, merci Monsieur Ambroise d'avoir été notre invité. Nous allons poursuivre, nous, avec un autre invité. Merci encore. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Au revoir. Nous allons poursuivre avec notre prochain invité, qui est Anatole Bertilli, qui reçoit également une médaille. Bonjour Monsieur Bertilli. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que signifie pour vous aujourd'hui cet événement? Quel est votre ressenti aujourd'hui? C'est ma plus grande souffrance. Ça fait longtemps que j'attends. Est-ce qu'on va faire quelque chose pour moi? Le grand jour est arrivé. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Ça me donne beaucoup de chaud au cœur. D'accord. Oui, je suis content. J'ai félicité mon ami Corneille. D'accord. Parce que je vois qu'il fait un bon travail. Dans les certains endroits qui sont déjà inaugurés.
Ça m'a fait plaisir. On voit que vous êtes ému de cela. Est-ce que vous, monsieur Bertilli, vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Ah ben oui. Mon parcours, pour commencer, j'ai commencé à chanter à 12 ans. D'accord. Et j'ai été dans une école, première école que j'ai été, c'est avec mon grand-père, Nicolas Méda. D'accord. Ça a été fait chez Carmélia à Pillane. D'accord. Et depuis là, j'ai commencé à chanter. Et puis après ça, ça a été continué comme ça. J'avais dans certaines écoles avec mon grand-père. Mon grand-père m'a appris beaucoup de choses. Il m'a transmis beaucoup dans ce qu'il connaissait. Et j'ai ça, mais pour moi, jusqu'à maintenant, il n'est pas encore mort. C'est un bon vivant. Très bien. D'accord. Oui. On sait qu'il y a vous avez une grande histoire avec la Biguine aussi. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Eh bien, avant de passer par la Biguine, il y a beaucoup d'autres choses. D'accord. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à grandir ma connaissance dans la musique, à partir de 17 ans, 19 ans, j'allais couper des cannes à sucre à Gentilly, Sainte-Anne. J'ai rencontré avec Serge Geoffroy, nous étions tous jeunes ensemble. Et on s'est mis à faire des ripages de la chanson. D'accord. Alors ce sont des grands souvenirs pour moi. Après j'ai continué, quand j'étais à ce moment-là, j'allais dans les fêtes communes. J'obtenais les premiers prix dans tous les concours des Biguines, dans le concours des chants communes, quoi. D'accord. Et ça a continué comme ça. Après, le premier grand concert que j'ai été, c'était avec Gérard Gauthier. Il avait son salon coiffure à Pointe-à-Pitre. Alors là, il avait l'intention de faire un concert. Alors il disait que un concert moins fait. Qui c'est qui a chanté là? Moi, je dois chanter, moi, je dois musicien. Alors il dit, mais un son musicien, un son chanteur. Il dit, mais là, on va dire, chantons un morceau, maintenant, on a un morceau de composé sur les amis boxeurs. On a pris un premier pied, rien, tout commis. J'ai fait commis. Alors on chantait, elle était en train de chanter. Ils sont premiers hommes. C'était l'évidence. Ouais, c'est son premier homme. Moi, il a regardé. Il a rassemblé des autres chanteurs, des musiciens. Et c'était avec les Vikings, nous étions passés au Grec, je là ça. D'accord. Ça, c'était un grand souvenir. On avait fait des grandes photos, etc. On vendait des photos. Après ça a continué, J'ai participé dans les différents galas, au machin, au hall sport. J'ai rencontré avec les cafés, j'ai rencontré avec les Robert Loison, Antoine Zapta, Céleste. Vous avez rencontré, oui, du beau monde. Nous avons rencontré à Napo, on a rencontré à plusieurs, ça passait toujours bien. Ouais, et puis après, j'avais mon groupe folklorique à Grand-Bégosier. D'accord. Chez Gaston César. Le papa de Richard César. Richard César était tout petit, il était mon marocain. C'est avec moi qu'il a appris à chanter. D'accord. Oui, nous avons participé au rôle des sports plusieurs fois. Bon, après ça s'est continué comme ça. Au certain moment, j'ai participé au Centre des Arts. D'accord. Pendant plusieurs années comme ça. Tout au moins que j'allais, on n'avait jamais tenté de me donner un prix. Et finalement, j'ai décidé d'aller avec mon petit frère Claude Danimère, il avait son orchestre. Et quand il est arrivé, j'ai été dans le concours des chants Biguine. Au Centre des Arts. Au Centre des Arts. Et quand j'ai été chanté là, c'est ce jour-là, j'ai obtenu le premier prix de la Bible de Biguine. D'accord. Un très beau parcours en tout cas. Un grand parcours, riche d'événements. Oui. Oui, parce que j'ai beaucoup d'ambition jusqu'à maintenant. Quand on m'avait pas donné les feux de traverser convenablement, ça s'est bloqué là, mais j'ai déjà fait, avec le prix de la Biguine, j'ai déjà fait 4 albums. Ah oui. Ouais. D'accord. Ouais, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Allez. Bonne continuation. Merci beaucoup à vous aussi.
Nous allons peut-être poursuivre. Alors, on ne sait pas si on a un représentant de Oculi, Théophile Bertilli, qui donne son nom aujourd'hui à l'inauguration de ce terrain de football. Est-ce que représentant de Oculi, Théophile Bertilli est déjà arrivé? Pas encore. Alors, nous allons devoir poursuivre. On a un représentant qui va bientôt arriver. Il arrive tout de suite. Il est en train de se faire tout beau pour la caméra. Il arrive tout de suite. Bonsoir. Je m'appelle Monsieur Bertilli. Monsieur Bertilli. Oui, Agathon. Monsieur Agathon Bertilli, très bien. Enchanté. Venez vous mettre à côté de moi, n'hésitez pas. Bonsoir. C'est ma sœur. Votre sœur, très bien. Alors nous avons deux représentants de Monsieur Oculi Théophile Bertilli qui va être inauguré. Son nom va être donné au terrain de football de Mar-Gaillard aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça donc qu'est-ce qui vous lie dans un premier temps avec Monsieur Bertilli et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui pour cette inauguration? Quel est votre ressenti? C'est mieux là, parce que 10 ans avant, c'était en disant terrain marron, mais maintenant, à partir de cet après-midi, il n'y a pas terrain marron, terrain convenablement, voilà. Et je suis contente qu'on a pensé à lui pour faire cette fête pour lui, et parce que c'est un papa formidable. Vous pouvez nous parler un petit peu de lui, Nadège. C'est celle qu'on a dit de préparer parce que moi j'ai un petit problème. D'accord, il n'y a pas de souci. Peut-être vous, Monsieur Agathon. Oui, qu'est-ce que vous avez quoi là? Alors, est-ce que vous avez des événements à nous raconter sur Monsieur Oculi Théophile Bertilli? Parlez-nous un petit peu de lui. Monsieur Oculi était marin pêcheur. D'accord. Il était marin pêcheur. Mais en même temps, c'était un pas tout sérieux. Non, il était très sérieux. Il était très sérieux. Pas travailleur. Non. Il était un petit peu paresseux. Ah, pas un petit peu, on le paresseux. Mais c'est le papa super. Je ne veux pas d'autre papa que lui. D'accord. Mais non, c'est trop tard. Il nous a gardé. Mais écoute-moi, ma petite soeur, il est trop tard pour nous, notre papa. Oui, je sais, mais enfin, je sais. Mais il nous a gâtés d'un point extrême. Ça, c'est vrai. Très bien. Il nous a gâtés. C'est vrai, gâtés nous, mais sans te vouloir un supplice. En tous ces gâtés-là, qui te nous fait en poche. Mais non! Mais il s'est raté, mais c'est quand même comme un. Et vous pensez, que signifie cet événement pour vous? Vous pensez, qu'est-ce que ça représente pour... Ah, mais c'est bon, là. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. C'est vrai. À partir de cet après-midi, c'est pas terrain marron encore. Ça se rapportera le nom, de Oculi Théophile Bertilli. Oui, c'est bien. Pour qu'on puisse le voir. Très bien. Se rappeler de lui, Ça sera une belle façon de se rappeler de lui. Oui, c'est vrai. Très bien. C'est vrai. En tout cas, c'est tout pour notre interview. Merci d'avoir été nos invités et nous allons poursuivre avec la suite. Merci beaucoup. Donc le maire a une bonne initiative. Nous allons poursuivre avec la une du jour que vous pouvez apercevoir juste ici. Alors, hier, mardi 15 novembre, les élèves de CM1 de l'école Aristide Gillot de Cocoyer sont partis en randonnée pour découvrir le littoral et la forêt sèche du site de la Poudrière en partant de la plage de Grand Bay pour arriver à l'hôtel Canela Beach situé à la pointe de la Verdure. Une opération animée par Sylvie Loyal, chargée de mission TEN, permettant aux élèves de découvrir la faune, la flore et le paysage du territoire lors d'une balade en pleine nature de façon ludique et éducative. Une animation pédagogique proposée par la direction de l'environnement de la ville du Gosier dans le cadre des actions mises en place pour promouvoir le plan de développement durable, à savoir le PDD. À cette occasion, Rebecca Belval était présente en sa qualité d'élue référent TEN, donc territoire engagé pour la nature. En effet, la volonté de la municipalité est d'abord de sensibiliser le jeune public et, in fine, de fédérer la population autour de ces projets. C'est tout pour la une du jour. Donc, concernant notre agenda, un rendez-vous à noter dans votre agenda, donc à savoir la route du Rhum en Riviera. Le village nautique de la NASA à Sainte-Anne continue sur la plage du Bourg de 9h à 17h aujourd'hui. Donc, de nombreuses animations nautiques, mais également des animations artistiques et culturelles sur scène vous attendent. Alors, vous êtes
attendus nombreux. C'est tout pour notre Carl Actu du jour. En attendant, on se retrouve très vite pour un prochain Carl Actu sur un autre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très bientôt.